Il existe un bruit incessant qui enveloppe nos jours. Un bourdonnement fait de verre, d'acier et d'urgence. Nous traversons des canyons de béton où la lumière ne connaît jamais de véritable crépuscule et où le silence est devenu un luxe oublié. Nos esprits sont constamment sollicités, fragmentés par les notifications et les exigences d'un monde qui a décidé que la vitesse était la seule vertu. Dans cette course effrénée, nous avons parfois l'impression de nous éloigner de nous-mêmes, comme un navire qui aurait perdu de vue le rivage. Pourtant, juste à la lisière de nos villes, et parfois même entre les fissures du pavé, réside une présence immuable. La nature ne se presse pas, elle n'exige rien, elle ne juge pas vos performances, elle n'attend aucune réponse immédiate. Elle est là, simplement, comme une mère patiente qui garde la porte ouverte. Elle est cette entité vivante, vaste et tranquille, qui respire au rythme lent des saisons et des marées. Imaginez un instant la sensation pure de la terre sous la plante de vos pieds. Ce contact rugueux et frais qui traverse la peau pour envoyer un signal électrique jusqu'au sommet de votre crâne. Ou encore l'air vif d'un matin en forêt qui remplit vos poumons. Non pas simplement d'oxygène, mais d'une énergie ancienne. Ce frisson n'est pas anodin. C'est le réveil d'une mémoire enfouie, la reconnaissance immédiate d'un langage que votre corps parle couramment, même si votre esprit l'a oublié. Beaucoup perçoivent le temps passé au milieu des arbres ou face à l'océan comme une évasion, une parenthèse pour fuir la réalité. C'est une erreur. Ce besoin viscéral de verre, de roche et d'eau n'est pas une fuite, c'est un retour aux fondations. Comme l'écrivait si justement le naturaliste John Muir, « Aller dans les montagnes, c'est rentrer à la maison ». Nous ne sommes pas des observateurs séparés du monde sauvage, regardant un tableau derrière une vitre. Nous sommes le monde sauvage. Nous sommes faits de la même poussière d'étoiles, de la même eau et des mêmes cycles. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à explorer ce lien sacré qui nous unit aux vivants. Nous allons dénouer ensemble les fils invisibles qui relient la biologie de nos corps à la chimie des forêts. Nous verrons comment le paysage sculpte notre mental, apaise nos douleurs et offre une sagesse philosophique capable de guérir nos maux modernes. Car comprendre la nature, c'est finalement accepter de se comprendre soi-même. Il est une vérité inscrite au plus profond de votre chair, bien plus ancienne que votre nom, bien plus ancienne que les villes que vous traversez. Si nous déroulions l'immense fil de l'histoire humaine, nous verrons que l'époque des bureaux fermés et des lumières artificielles n'est qu'un battement de cils, une étincelle fugitive dans la longue nuit des temps. Pendant 99% de notre existence, nous avons marché sur l'humus tendre, nous avons dormi sous la voûte des étoiles, nous avons guetté l'aube à travers les feuillages. Je vous parle ici d'une mémoire silencieuse. Votre corps se souvient de la savane, il se souvient des forêts primaires. C'est ce que l'on nomme la biophilie. Cet amour inné, gravé dans nos cellules, pour tout ce qui est vivant.
Avez-vous déjà remarqué comment votre souffle s'apaise instantanément face à un horizon dégagé ou sous la cime large et protectrice d'un grand chêne? Ce n'est pas seulement parce que le paysage est beau, c'est parce qu'il est, pour votre cerveau archaïque, une promesse de survie. Lorsque vos yeux se posent sur une eau calme, une partie enfouie de vous-même murmure: ici, il y a de la vie. Ici, je ne mourrai pas de soif. Lorsque vous contemplez une vue dégagée depuis une colline, votre instinct sait qu'il peut voir venir le danger et il relâche sa garde. En présence de ces formes familières, votre corps cesse de lutter. Il sécrète les chimies de la paix et du bien-être car il reconnaît son habitat originel. Il se sent en sécurité. La science, dans sa rigueur, a confirmé ce que les poètes savaient déjà. Je pense à cette révélation apportée par le chercheur Roger Ulrich. Il s'est penché sur le sort de ceux qui souffrent, des passants alités dans un hôpital, attendant la guérison. Le destin de ces malades a basculé sur un simple détail: la vue depuis leur fenêtre. Certains faisaient face à un mur de briques, froid et muet. D'autres, plus chanceux, pouvaient apercevoir les branches d'un arbre dansant dans le vent. Les résultats furent un bouleversement. Ceux qui regardaient l'arbre guérissaient plus vite. Leur douleur s'effaçait plus doucement. Ils réclamaient moins de remèdes pour l'apaiser et ils rentraient chez eux plus tôt. La simple vision du vivant, même à travers une vitre, suffisait à mobiliser les forces de réparation du corps. Le mur de briques, lui, n'offrait rien. Comprenez bien ceci: la beauté de la nature n'est pas un ornement. Elle n'est pas un luxe réservé aux jours de vacances ou aux amateurs d'art. Elle est un besoin biologique vital, aussi impérieux que la faim ou le sommeil. Peu importe votre culture, peu importe votre éducation, votre être tout entier est conçu pour résonner avec le chant de la terre. Nous ne sommes pas faits pour le gris et le vide. Nous sommes faits pour la couleur et la vie. Je sens le poids que vous portez parfois derrière vos yeux. Il y a, dans notre monde moderne, une fatigue invisible qui ne vient pas de l'effort du muscle, mais de l'usure de l'esprit. Dans la ville, votre attention est une sentinelle qui ne dort jamais. Elle doit esquiver les voitures, filtrer le bruit, décrypter les écrans, ignorer les publicités. Vous marchez sur un fil tendu, dans un état d'alerte constant que les scientifiques nomment l'attention dirigée. C'est une flamme qui brûle vos réserves, laissant, à la fin du jour, votre volonté en cendres. Mais la nature, elle, ne vous demande rien. Elle ne vous réclame pas. Elle vous invite. Lorsque vous laissez votre regard se perdre dans la dérive lente des nuages, ou lorsqu'il suit la danse d'une feuille qui tremble sous la brise, quelque chose de miraculeux se produit. C'est ce que l'on appelle la fascination douce. Contrairement à l'écran de votre téléphone qui exige votre soumission, la nature capture votre esprit sans le contraindre. Elle permet à cette sentinelle épuisée
logé dans votre cortex préfrontal, de baisser enfin sa lance et de se reposer. Dans ce silence attentif, votre cerveau ne fait pas que s'arrêter, il se régénère. Regardez autour de vous, ou plutôt, souvenez-vous. Nous vivons aujourd'hui dans une saturation numérique, un monde de lignes droites, d'angles vifs et de lumières agressifs qui heurtent la rétine. L'œil humain n'a pas été forgé pour ces rigidités. L'œil a été conçu pour lire une autre langue, celle des fractales. Les fractales sont ces motifs géométriques fascinants qui se répètent à l'infini, du plus grand au plus petit. Observez la structure d'une fougère qui se déroule, la ramification d'un éclair, la dentelle d'un flocon de neige, ou le dessin chaotique mais harmonieux d'un littoral. Ces formes complexes sont la signature du vivant. Parce que vous êtes né de cette même étoffe, votre œil décode ces motifs sans le moindre effort. C'est une fluidité parfaite, une mécanique des fluides pour l'esprit. Il a été démontré que le simple fait de regarder ces fractales naturels peut réduire votre stress visuel et mental de 60%. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Face à la géométrie d'un arbre ou d'une rivière, votre cerveau n'a plus besoin de calculer, d'analyser ou de se protéger. Il glisse sur l'image comme l'eau sur la pierre. Il retrouve sa fluidité originelle. Ainsi, contempler la nature n'est pas une perte de temps. C'est l'acte le plus efficace pour réparer le fil effiloché de votre attention. Laissez-moi vous emmener un instant vers l'Est, sur les terres du Japon. C'est là-bas, au cœur des années 80, qu'est né un art simple au nom chantant, le Shinrin-yoku. Nous le traduisons souvent par « bain de forêt », mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de sport ni de randonnée vers un sommet lointain. Il s'agit d'immerger son être dans l'atmosphère des bois, comme on plonge son corps dans une source chaude. C'est l'art de laisser la forêt entrer en vous par toutes les portes de vos sens. L'odeur de l'humus, le bruissement des feuilles, la texture de l'écorce. Mais ce que les poètes ressentaient, la science est venue l'éclairer d'une lumière nouvelle. Car l'air que vous respirez sous la canopée n'est pas vide, il est chargé d'une conversation invisible. Les arbres, ces géants immobiles, ne sont pas sans défense. Pour se protéger des insectes, des champignons et de la décomposition, ils exhalent des huiles essentielles, de minuscules molécules que l'on nomme les phytoncides. C'est le système immunitaire de l'arbre qui se diffuse dans le vent. Et voici le miracle. Lorsque vous marchez parmi eux, vous respirez cette protection. Sans même que vous le sachiez, une communion chimique s'opère. L'arbre partage sa force avec vous. Je pense aux travaux remarquables du docteur Ting Li, qui a consacré sa vie à étudier ce phénomène. Il a prouvé, par la rigueur des chiffres, ce que le cœur devinait. Imaginez une simple promenade de 2 heures dans les bois. Une marche lente, sans but précis. Selon les études cliniques,
du docteur Lee, ce court laps de temps suffit à transformer votre sang. En inhalant les phytoncides, votre corps réveille ses propres soldats, ces cellules que la médecine appelle les cellules tueuses naturelles, ou cellules NK. Elles sont les gardiennes de votre forteresse intérieure, celles qui traquent et éliminent les virus et les tumeurs naissantes. Après ce bain de forêt, leur activité ne fait pas qu'augmenter légèrement, elle bondit. Et le plus fascinant est que ce bouclier ne tombe pas dès que vous quittez l'ombre des arbres. Cet effet protecteur perdure en vous pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Vous emportez la forêt avec vous, dans vos veines. Ainsi, la nature n'est pas seulement un lieu de beauté. Elle est une pharmacie invisible, ouverte à tous, qui ne demande aucune pièce d'or, aucune ordonnance. Elle offre ses remèdes les plus puissants à quiconque prend simplement le temps de respirer à ses côtés. C'est un don silencieux, une preuve de plus que notre santé et celle de la Terre sont, à jamais, indissociables. Il est des lieux sur cette terre qui imposent le silence, non par l'autorité, mais par la pure majesté. Je vous parle de cet instant suspendu, où vous levez les yeux vers une montagne, dont la cime semble déchirer les nuages, ou lorsque vous vous tenez seul, immobile, face à l'horizon indomptable de l'océan, sous un ciel piqué d'étoiles. Dans cette confrontation avec l'immensité, une étrange alchimie s'opère en vous. C'est ce que les philosophes nomment le sentiment du sublime. Vous vous sentez soudainement minuscule, un simple grain de poussière dans la vaste machinerie du cosmos. Et pourtant, écoutez bien ce que votre cœur vous dit à cet instant. Cette petitesse n'est pas une blessure, elle est une délivrance. Face à un séquoia qui a vu naître et mourir des empires, ou au bord d'un canyon creusé par des millénaires d'érosion, votre ego, ce tyran qui réclame constamment attention et validation, se dissipe comme une brume au soleil. Vos soucis, qui semblaient si lourds hier encore, retrouvent leur juste mesure. Ils ne disparaissent pas, mais ils deviennent légers, portés par quelque chose de plus grand que vous. La nature est le gardien d'un temps que nous avons oublié, le temps profond. Nous, les humains, vivons dans la fièvre de l'immédiat, dans la dictature de la seconde. Mais la pierre, elle, connaît la sagesse de l'éternité. Observez la patience du rocher ou la lente croissance d'un chêne. Il ne se hâte point, et pourtant, tout est accompli. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la vitesse, mais dans la persévérance. Les astronautes racontent souvent avoir vécu un choc spirituel en voyant la Terre depuis l'espace. Une prise de conscience de notre fragilité commune que l'on nomme l'Overview Effect. Mais je vous le dis, nul besoin de quitter l'atmosphère pour toucher cette vérité. Tenez-vous simplement au pied d'une cascade rugissante. Laissez le fracas de l'eau couvrir le bruit de vos pensées. Dans ce tourbillon, les frontières de votre individualité s'estompent. Vous comprenez que vous n'êtes pas isolé, mais que vous êtes une partie intégrante d'un grand tout, tissé dans la même étoffe que l'eau et le vent.
C'est là le grand miracle de l'humilité apprise au contact du sauvage. Lorsque nous nous sentons petits, nous ne nous renfermons pas. Au contraire, nous nous ouvrons. Les barrières tombent. Notre cœur devient plus vaste, plus enclin à la générosité et à la bienveillance envers nos semblables. Car celui qui a compris qu'il appartient à la terre, sait qu'il n'a plus rien à prouver, seulement à partager. Et nous voici arrivés au terme de notre promenade immobile. Nous avons parcouru ensemble les sentiers invisibles qui relient votre souffle au vent et votre sang à la sève. Il est désormais clair que nous ne sommes pas des étrangers posés sur cette terre, de simples spectateurs d'un monde vert. Nous sommes des créatures biologiques, tissées de la même étoffe que le monde qui nous porte. Pour être complet, pour être véritablement entier, nous avons besoin de l'alchimie invisible des arbres, de la géométrie apaisante des plantes et de la philosophie silencieuse des montagnes. La nature n'est pas un décor pour nos vies, une simple toile de fond agréable pour nos week-ends. Elle est le socle même de notre équilibre, le terreau indispensable à notre santé mentale et à notre vigueur physique. Sans elle, nous sommes des notes isolées, et avec elle, nous devenons une symphonie. Je vous invite, dès à présent, à tisser ce lien jour après jour. N'attendez pas la grande expédition ou le voyage lointain pour retrouver votre place. Le sacré se cache dans l'ordinaire. Il réside dans la mousse émeraude qui habille un vieux muret de pierre au coin de votre rue. Il se trouve dans le cycle immuable de la lune que vous saluez le soir, ou dans le chant d'un oiseau solitaire qui brave le fracas de la ville. Ouvrez les yeux sur ces miracles discrets. Invitez le sauvage dans votre quotidien, par une plante sur votre bureau ou une fenêtre ouverte sur le ciel. Mais souvenez-vous aussi que cette relation est un échange. Si la nature prend soin de nous avec une telle générosité, nous avons le devoir moral et vital de veiller sur elle en retour. C'est une loi du cœur. Nous protégeons ce que nous aimons. Et nous ne pouvons vraiment aimer que ce que nous connaissons. En comprenant que l'arbre vous guérit, vous devenez naturellement le gardien de l'arbre. Je vous remercie profondément d'avoir accordé ce temps à votre âme, d'avoir ralenti votre course pour écouter cet appel ancien. Je vous souhaite, dès que ma voix se sera tue, de trouver votre propre sanctuaire. Que ce soit un jardin, un parc ou simplement un coin de ciel bleu. Qu'il devienne votre refuge. Respirez. Écoutez. Et souvenez-vous que vous êtes chez vous. Que la douceur du monde sauvage veille sur vos pas.